Je continue donc mon enseignement sur la série l'Église que Dieu désire. Quelle est donc cette Église que Dieu désire? Pour ceux qui nous visitent, en fait, nous sommes en train de regarder au travers des 7 églises de l'Asie mineure dans Apocalypse pour voir concrètement quelle est cette Église que Dieu désire. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e Église, donc à la 6e lettre adressée à l'Église de Philadelphie. Et l'élément sur lequel je mettrai l'accent ce matin, c'est en fait l'Église que Dieu désire, c'est celle qui tient compte de Christ. Voilà l'Église que Dieu désire. Mais en fait, c'est quoi tenir compte de Christ? Tenir compte de Christ, c'est un appel à lui obéir, un appel à se soumettre à la volonté de Christ. Tenir compte de Christ, c'est le garder au centre même, au centre de sa vie. C'est le laisser dicter la conduite à tenir lors de nos différents choix. Tenir compte de Jésus-Christ, c'est se souvenir de lui lorsque vient le moment de décider de notre vie, lorsque vient le moment de prendre un engagement. Christ doit donc être pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, le cadre dans lequel doit s'exercer toute son activité et toute son entreprise. Bien-aimés frères et sœurs, voilà donc le fidèle que Dieu désire, voilà le temple que Dieu désire. Voilà l'Église que Dieu désire, celle qui tient compte de Christ. Et j'aimerais vous inviter ce matin à voir comment est-ce que cela se vérifie dans la vie de cette Église, l'Église de Philadelphie. Je vais donc vous inviter à lire avec moi Apocalypse chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. La parole de Dieu déclare, et je lis dans la version Le Semeur. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu n'as pas renié, et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas, ils mentent. Je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Verset 12. Du vainqueur, dit le Seigneur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Nous voulons encore, Seigneur, ce matin, nous intéresser à ce que tu veux nous dire. Nous voulons, Seigneur, disposer nos cœurs à écouter ta voix. Nous prions, Père, que rien ne vienne nous perturber, que rien, Éternel, ne vienne nous... Nous voulons, Éternel, être concentrés sur ce que tu as à communiquer à ton peuple. Oui, ce matin, comme Marie, nous voulons simplement dire, parle, car ton serviteur écoute. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. De ce texte que nous venons de lire ce matin, nous trouvons au moins 4 qualités d'une église selon le cœur de Dieu. Au moins 4 qualités
d'une église selon le cœur de Dieu. Et nous le voyons dans la caractéristique même, les caractéristiques même de cette église de Philadelphie. Une église selon le cœur de Dieu, c'est celle qui reconnaît son impuissance. Le Seigneur Jésus-Christ dit à l'église de Philadelphie, mais tu n'as que peu de puissance. Vous savez, on pourrait penser que le Seigneur est en train de faire un reproche à cette église. Et on pourrait penser qu'il est en train de faire une critique à cette église. Mais en fait, l'église de Philadelphie fait partie des 2 seules églises qui ne reçoivent aucune critique. Il n'en est pas une. Vous savez, la chute de Saül, le roi Saül, sa chute a commencé lorsqu'il s'est cru suffisamment fort et suffisamment puissant. Le Seigneur lui dira par la voix de son prophète, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu roi ?» Mais que s'est-il passé après? Mais en fait, maintenant, le Seigneur pourrait dire, « Maintenant que tu es devenu grand, mais tu ne te laisses plus conduire. » Frères et sœurs, lorsqu'une église pense avoir la puissance par elle-même, lorsqu'une personne pense avoir la puissance, un chrétien pense avoir la puissance, la force par lui-même, il cesse d'être véritablement connecté au Seigneur qui a tout pouvoir. Vu de l'extérieur, en fait, l'église de Philadelphie n'avait absolument rien d'impressionnant. Elle n'était pas une grande église avec une influence sur la ville, non. Ses membres n'étaient sûrement pas des personnes suffisamment fortunées. Et non, l'église de Philadelphie était sûrement une petite église avec de petites ressources, avec peu de ressources. Elle n'avait même pas la capacité elle-même de s'ouvrir une quelconque porte. Cette église était donc consciente de sa situation. Mais pas que. Mieux, cette église savait surtout compter sur le secours du Seigneur Jésus-Christ. Elle savait rester connectée à la puissance du Christ. Sachez, frères et sœurs, que manquer de force ou manquer de puissance n'est pas un reproche. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une critique en soi. Une église peut être limitée en nombre. Une église peut être limitée en force et être une église selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Frère, vous pouvez être faible. Vous pouvez être pauvre. Vous pouvez être limité en compétences, peut-être même en connaissances bibliques, et expérimenter la faveur de Dieu. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. C'est lorsque Paul était faible, c'est lorsqu'il avait cette écharde qui le rendait impuissant dans sa chair. C'est pendant ce temps que le Seigneur l'a assuré sa grâce. Et que va-t-il lui dire? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Non, notre capacité, frère, ne nous vient pas de Dieu, ne nous vient pas de nous-mêmes. Notre capacité, notre force, notre puissance ne nous vient pas de nous-mêmes, mais du Seigneur qui peut accomplir toutes choses dans notre faiblesse. Et nous l'avons chanté ce matin, n'est-ce pas? C'est Dieu fort et puissant. Nous l'avons chanté ce matin. Comme le dit l'apôtre Paul, c'est lorsque nous sommes faibles, c'est lorsque nous sommes vraiment faibles que nous sommes réellement forts. Parce que notre force se trouve dans le Seigneur. La question pour nous ce matin, c'est de savoir, tenons-nous vraiment compte de Dieu dans nos moments de faiblesse? Lui faisons-nous assez confiance dans nos moments d'impuissance, dans nos moments d'épreuve? Ou est-ce que nous comptons plutôt sur nos propres forces, sur nos propres accomplissements, sur nos propres compétences, sur notre savoir-faire? Une église, selon le cœur de Dieu, c'est donc celle qui puise sa force dans la force inépuisable du Seigneur Jésus-Christ.
Mais une église, selon le cœur de Dieu, je ne sais pas si ça peut avancer, peut-être que tu peux m'aider à avancer. Très bien. Une église, selon le cœur de Dieu, c'est aussi une église qui reste obéissante. C'est une église qui est obéissante. Ce que l'église de Philadelphie avait de si précieux, c'est son obéissance à la parole du Christ. Le Seigneur dira, tu as obéi, sinon tu as gardé. Tu as gardé ma parole. On le trouve au verset 8, n'est-ce pas? Contrairement aux églises de Sardes et de Pergame qui avaient laissé prospérer de fausses doctrines en leur sein, l'église de Philadelphie était une église fidèle à la vérité révélée dans la parole de Dieu. Dans son amour pour Dieu, cette église tenait compte de la volonté de Dieu à l'heure de ses choix. Cette église vivait dans l'obéissance à Dieu. Cette église se soumettait à la parole de Dieu. L'obéissance. Voilà ce qui caractérise une église selon le cœur de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dira, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il fera? Il gardera mes paroles. Il obéira à mes paroles. Celui qui m'aime ne garde pas mes paroles. Allez dire à ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Ils ne vous écouteront pas parce qu'ils ne gardent pas sa parole. C'est celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ qui garde sa parole. Et cette église de Philadelphie aimait le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi elle alignait sa foi et sa conduite sur la parole de Dieu. Et dans bien des situations, frères et sœurs, c'est la seule chose que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions simplement aligner nos choix sur sa parole et agir conformément à sa volonté révélée. La question c'est, qu'en est-il pour nous ce matin? Sur quoi alignons-nous véritablement nos choix? Sur quoi alignons-nous notre conduite? Tenons-nous vraiment compte de Dieu et de sa volonté à l'heure de nos choix, le choix de notre travail? Vous savez qu'il y a des métiers qui n'honorent pas le Seigneur. Et lorsque vient le moment de choisir mon métier, est-ce que je tiens compte de Dieu? Tenons-nous vraiment compte de Dieu à l'heure du choix de notre partenaire de vie? Ils sont nombreux, malheureusement encore. Il y a des gens qui ne trouvent aucun mal à se lier à un incroyant. Tenons-nous compte de Dieu à l'heure du choix de notre partenaire de vie? Est-ce que nous tenons compte de Dieu dans la gestion de notre sexualité? Dans la gestion de nos loisirs? J'ai déjà entendu certains chrétiens dire qu'ils ne trouvent aucun mal à ce qu'un chrétien aille dans une boîte de nuit. Je dis, les gars, c'est dit boîte de nuit. Et vous êtes qui? La lumière. Dites-moi, la lumière et les ténèbres vont-ils ensemble? Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. J'ai aussi déjà entendu des chrétiens dire, écoutez, moi je ne trouve aucun mal à vivre le mariage dans le célibat. Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Vivre le mariage dans le célibat. Écoutez, le seul cadre que le Seigneur a prévu pour la sexualité, c'est le mariage. C'est le mariage. Tenons-nous vraiment compte de Dieu à l'heure de nos choix? Sommes-nous obéissants à la parole de Dieu? Tel était le cas de cette église de Philadelphie. Une église, selon le cœur de Dieu, c'est aussi une église qui est loyale. Une église qui est loyale, c'est aussi là l'une des qualités précieuses, des caractéristiques précieuses que nous trouvons dans cette église de Philadelphie. Sa loyauté au Seigneur. Tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Ce qui veut dire que cette église, ou les croyants de cette église demeuraient fidèles au Seigneur, quel que soit le prix à payer. L'église de Philadelphie n'était pas intimidée par la persécution. Elle n'était pas intimidée par l'épreuve. Au contraire, elle était loyale au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que cette loyauté pouvait vraiment lui coûter.
dans son amour pour Dieu, cette Église continuait fermement à témoigner ouvertement du nom de Jésus-Christ, plutôt que de régner le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, souvent évident face à certaines situations, l'enfant de Dieu peut se retrouver craintif et la peur peut l'amener à agir comme s'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. La peur des moqueries, n'est-ce pas? La peur du rejet, la peur de la pression sociale, la crainte de la persécution. Voilà autant de circonstances qui peuvent amener le chrétien à cacher sa foi et à vivre en porte-à-faux aux principes et aux valeurs chrétiennes. L'exemple le plus illustratif que je vous donnerai ce matin, c'est celui de Pierre. Pierre va renier 3 fois le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait peur des représailles. Il a vu ce qu'on était en train de faire à son maître. Tu étais avec lui? Non, mais en fait, tu te trompes, c'est pas moi. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas. Bien-aimés frères et sœurs, à qui va ta loyauté aujourd'hui? À qui va ton allégeance? Est-ce aux croyances de ce monde, à la philosophie de ce monde, aux idéologies de ce monde, ou au Seigneur Jésus-Christ, ou aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ? N'y a-t-il pas une situation qui t'amène aujourd'hui à vivre ta foi en cachette? N'y a-t-il pas des circonstances qui te poussent à vivre en contradiction avec la vérité, la volonté de Dieu révélée dans sa parole? Si tel est le cas, j'aimerais simplement t'inviter ce matin à déposer ces situations au pied de la croix de Jésus-Christ. Dépose-les là. Reviens à ton Seigneur et à ton Créateur. Pourquoi? Parce que, en fait, tenir compte de Dieu, c'est aussi revenir à Dieu, revenir à la véritable source. Oui, lorsque nous avons compris qui est le Seigneur Jésus-Christ pour nous, lorsque nous savons ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons que lui être loyal dans toute notre vie et dans toute notre conduite. Une dernière chose qui caractérisait cette église de Philadelphie, c'était en fait sa persévérance. Et c'est aussi ce qui fait qu'elle était une église que le Seigneur appréciait véritablement. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. Ces chrétiens ont fidèlement et patiemment enduré toutes les épreuves et toute la persécution que les membres de la synagogue de Satan avaient fait peser sur eux. Ils sont restés fidèles. Ils n'ont jamais vacillé dans leur engagement vis-à-vis du Seigneur. Sachez donc, frères et sœurs, que la persécution, je vais avancer, n'est pas forcément et exclusivement le sort de certaines églises, comme l'église de Philadelphie. La persécution fait aussi partie du lot de tous ceux qui professent et confessent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le voyez dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Jésus avertit ses disciples en disant: vous serez haïs de tous à cause de moi, à cause de mon nom. Mais Christ exhorte son peuple à persévérer, à demeurer loyal malgré l'intense hostilité à laquelle ils peuvent véritablement vraiment faire face. Et c'est ce qu'a fait cette église de Philadelphie. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle aussi à faire ce matin. Pour être cette église que Dieu désire, nous avons besoin de reconnaître ces 3 choses. Notre faiblesse, nous avons besoin d'être obéissants, d'être loyal et de persévérer dans notre foi. La question qui pourrait se poser ce matin, c'est pourquoi cette église agit-il ainsi? Pourquoi l'église de Philadelphie agit-elle ainsi? Mais sûrement parce que cette église savait en qui elle avait cru. Elle savait en qui elle avait fondé
fonder sa foi. Mais il savait que Jésus-Christ est le maître de toute situation. La lettre commence d'ailleurs par la présentation de l'objet de la foi de cette église. Le texte commence, le verset 7 commence, voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui tient la clé de David. Le Seigneur se présente dans ce texte comme étant le saint. Et la sainteté, vous le savez, c'est un attribut de Dieu. Le saint, c'est le nom sous lequel Yahvé est connu dans l'Ancien Testament. Et en se présentant ainsi, Jésus affirme clairement sa divinité. Il est Dieu. En se présentant ainsi, en s'attribuant ce titre, Jésus affirme qu'il est digne de louange. Il affirme qu'il est digne d'adoration, digne de respect, digne de vénération. Et que nous devons lui être véritablement loyaux. Et prendre conscience de la sainteté de Dieu nous pousse forcément à marcher avec lui dans la sainteté. Pensez au prophète Ésaïe. Ésaïe, devant la sainteté de Dieu, ne pouvait que crier « Malheur à moi! Malheur à moi! Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Oui, confronté à la sainteté de Dieu, nous ne pouvons que découvrir, comme le prophète Ésaïe, notre état piteux. Nous ne pouvons que crier à Dieu notre besoin d'être purifié, d'être lavé, sanctifié, purifié par lui. Or, c'est purifié. C'est en fait se séparer de tout ce qui est impur. Être saint, c'est aussi cela. C'est surtout cela. Se séparer. C'est se tenir loin de tout ce qui est mal. C'est se tenir loin de tout ce qui est corrompu, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est tordu, de tout ce qui est crasseux. Christ, notre Seigneur, est saint. Il est parfaitement saint. Et il veut aussi que nous soyons saints dans toute notre conduite, n'est-ce pas? On le trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, qu'est-ce que vous êtes appelés à faire? Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Les chrétiens de Philadelphie savaient que Christ était saint. Et voilà pourquoi ils lui sont restés loyaux. Ils lui sont restés loyaux. Mais l'autre caractéristique que nous trouvons de Dieu, de Christ dans ce texte-là, c'est le véritable. Voilà comment Christ se présente dans ce texte. Il ne se présente pas simplement comme le Seigneur, mais aussi comme le véritable. Un autre titre reconnu à l'Éternel dans l'Ancien Testament. L'apôtre Jean le dit aussi, il reconnaît d'ailleurs ce titre, le véritable, aussi bien à Dieu le Père qu'à Jésus-Christ le Fils. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous pouvons lire « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. » Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable et par notre union à son Fils Jésus-Christ. De par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Le véritable est donc un titre qui sert à présenter Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu. Ce titre, il sert aussi à l'opposer, à opposer Jésus-Christ aux idoles et aux faux dieux. Et les faux dieux, il y en a, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il vous est jamais arrivé de vous tromper lorsque vous aviez voulu acheter le vrai pour acheter le faux. Et on aime souvent dire, pour connaître le faux, il faut connaître le vrai. Christ se présente comme étant le vrai. Il est le véritable. Ce qui signifie qu'il est authentique. Il est parfait. Il est complet. Il est le seul, donc, à qui doit aller notre allégeance. Car tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est vérité et véritable. Christ n'est pas une vérité alternative. Il n'est pas une vérité parmi tant d'autres vérités. Mais il est la vérité absolue. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
En voilà une autre raison, frères, sœurs, de pouvoir compter sur lui et de prendre ses paroles au sérieux. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Christ dit, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir de le faire. Et c'est d'ailleurs le troisième titre sous lequel il se présente dans ce texte-là. Le Dieu tout-puissant. Vous savez, dans la Bible, la clé est symbole d'autorité. L'expression, c'est lui qui a la clé de Dieu, renvoie à Ésaïe. Ésaïe chapitre 22, verset 22, où il est question d'Éliakim. Éliakim qui était un intendant du palais royal. L'Éternel dira de Éliakim, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. La clé de David était donc symbole d'autorité, symbole de pouvoir et symbole de puissance. Et comme Éliakim pour la maison de David, Christ a accès à tous les trésors du royaume céleste. En s'attribuant donc ces paroles, mais le Seigneur déclare être celui qui a tout pouvoir. Il se reconnaît être celui qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer selon sa volonté souveraine les trésors du royaume céleste. Dans Matthieu 28, 18, il se présente comme étant celui qui a tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et l'expression, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, et celui qui ferme, nul ne peut ouvrir, souligne l'étendue de ces pouvoirs que le Seigneur a. L'étendue de cette autorité qu'il détient. Christ est souverain, il est souverain sur tout l'univers. Aujourd'hui, en regardant la télé, en écoutant les nouvelles, on pense que le monde va s'arrêter, ou la France va s'arrêter dans une semaine, avec tout ce qu'on entend. Le président est même allé jusqu'à dire, si le RN passe, c'est la guerre civile. Peut-être que vous l'avez entendu. Moi, je l'ai entendu en tout cas. Si le RN passe, c'est la guerre civile. Et c'est le président de la République qui le dit. C'est lui qui doit rassurer le peuple. Je pense qu'il tremble dans son palais présidentiel. Il tremble parce qu'il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui a tout pouvoir. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est souverain sur tout l'univers. Christ, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, aucune autorité, aucune puissance, aucune principauté, aucune seigneurie ne peut avoir l'audace d'ouvrir, de passer après lui. Christ agit comme il l'entend et personne ne peut aller à l'encontre de sa volonté, de ce qu'il décide. Il est l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Il est celui qui a le dernier mot en tout. Vous savez, même face à la mort qui nous fait autant peur, et nous pensons souvent que la mort a le dernier mot. Mais en fait, ce n'est pas la mort qui a le dernier mot. C'est Christ qui a le dernier mot. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tient les clés du séjour des morts dans sa main. Il tient les clés du séjour des morts. Christ est à la fois notre Rédempteur, ça veut dire notre Sauveur, mais il est aussi le juge. C'est lui qui dit, qui juge, et tout s'arrête. Voilà pourquoi l'église de Philadelphie était loyale à ce Christ-là, à ce roi tout-puissant. Frères et sœurs, nous trouvons ainsi dans ces différents titres que le Seigneur Jésus-Christ s'attribue une source d'assurance, mais aussi une source d'espérance. Assurance de la véracité des promesses de Dieu, parce que lui-même est vrai, ce qu'il dit, il accomplit. Mais aussi espérance en leur réalisation certaine, parce que c'est lui qui tient ses promesses est vrai. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de tout accomplir. Comme pour l'église de Philadelphie, nous pouvons être faibles. Nous pouvons être incapables de maintenir notre salut. Mais en Christ, nous avons l'assurance que nul ne peut nous arracher de la main de Dieu. En Christ, nous avons l'assurance que même si le monde va mal, nous sommes dans les mains du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui tient la clé de David dans sa main. Peut-être que la question que vous me poserez, qu'avons-nous à gagner dans tout ça? Qu'avons-nous à tenir compte du Seigneur?
En fait, dans ce texte, je trouve 7 promesses que Dieu fait à celui qui tient compte de lui. 7 promesses. Le chiffre 7, c'est celui de la perfection, n'est-ce pas? 7. Christ ouvre devant nous une porte que nul ne peut fermer. Trouve cela au verset 8. Il dit à l'église de Philadelphie qu'il a ouvert devant elle une porte que personne ne peut fermer. La question que certains se posent, c'est de quelle porte s'agit-il? Alors généralement, deux arguments sont avancés, ou deux positions sont avancées. Les interprétations, on pense qu'il s'agit ici des opportunités, des occasions de témoigner, de partager la bonne nouvelle. Donc Christ ouvrirait devant l'église de Philadelphie les occasions de pouvoir proclamer la parole de Dieu, de pouvoir partager la bonne nouvelle. Mais d'autres voient cette porte, celle du royaume de Dieu, la porte même du salut. Christ est le détenteur de la clé de David. Il est celui qui ouvre le salut. Lui seul donne un accès assuré au royaume de Dieu. Et lorsque nous saisissons cette offre de salut par la foi, personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. Personne. Christ promet aussi de donner la victoire à ceux qui tiennent compte de lui sur leurs ennemis. Je te donne des membres de la synagogue de Satan. C'était les ennemis de l'église de Philadelphie. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'aime. En tout cas, n'est-ce pas une joie de voir son ennemi venir devant toi et se mettre à genoux et dire, oui, je reconnais que tu es le plus grand. Je reconnais. Christ promet nous préserver à l'heure de l'épreuve. Parce que tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Christ fait de nous une colonne dans la maison de Dieu. Il nous donne une identité divine, une identification totale à Dieu. Il fait de nous des citoyens du ciel. Il nous donne une nouvelle identité en Jésus-Christ. Que pouvons-nous dire face à toutes ces promesses de Dieu? En fait, la seule chose que nous pouvons dire face à de telles promesses, c'est gloire à Dieu. Et la seule chose que nous pouvons faire face à de telles promesses, c'est de s'engager à vivre pour celui qui s'est donné pour nous. Et c'est ce que j'aimerais nous inviter encore à faire ce matin. Nous pouvons simplement baisser la tête et penser à tout ce que le Seigneur nous promet, ce qu'il a accompli pour nous. Et renouveler son engagement, notre engagement devant lui, à tenir compte de lui dans tous les choix de nos vies. Prions le Seigneur ensemble. Oui, Seigneur, dans bien des cas, il nous arrive d'oublier qui tu es. Il nous arrive, Éternel, de considérer les circonstances présentes, des situations difficiles qui se présentent devant nous, et d'ignorer que nous sommes suffisamment riches, forts, parce que nous avons le Saint, le véritable, et le Tout-Puissant. Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas tenu compte de toi, pour toutes les fois où la peur nous a envahis et nous avons
tenter, Éternel, de dissimuler notre foi. Je voudrais ce matin me tenir devant toi pour simplement te demander pardon, Père. Nous savons que tu es un Dieu qui pardonne. Lorsque Pierre, se repentant devant toi, criait à toi, Seigneur, tu l'as pardonné. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu jettes ton regard favorable sur nous et que tu nous pardonnes pour tous nos manquements. Pour toutes les fois éternelles où nous avons douté de qui tu es. Merci pour ce rappel. Et nous voulons encore ce matin faire ce vœu, Seigneur. Ce vœu de marcher avec toi dans la sainteté. Nous voulons encore faire ce matin ce vœu, éternel, mon Dieu, mon roi, de tenir compte de toi dans les différents choix de nos vies. Nous voulons faire ce vœu, éternel, de t'élever au-dessus de tout. Parce que tu es au-dessus de tout. Bénis ton peuple, Seigneur. Et fais que cette parole trouve un écho dans nos vies. Et fasse de nous, éternel, cette église que toi tu aimes. Cette église que tu désires. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.